Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? En dépit de la rivalité politique qui l'oppose à Bagdad, Abdelrahman II envoie un grand savant en Mésopotamie pour rechercher, acheter ou recopier des ouvrages scientifiques traduits du grec et du persan. Il pensionne richement astronomes et médecins. Ayant un droit de préemption sur toutes les marchandises importées, il lui arrive d'accorder audience à des marchands récemment arrivés d'Arabie ou de Byzance pour se voir offrir leurs livres les plus précieux. Les marchandises les plus prisées et les plus chèrement payées en Andalousie, ce sont alors les livres rares. Tout au long du Xe siècle, Cordoue sera l'égal de Bagdad, en dimension, en population et surtout en magnificence. Un effort systématique est entrepris pour constituer une bibliothèque contenant tous les ouvrages capitaux, anciens et récents connus à l'époque. Un réseau de dépisteurs, de collecteurs, de copistes, étendu à l'ensemble du monde islamique, achemine vers Cordoue une fabuleuse collection d'ouvrages, égale en importance à celle des califes abbassides. On cite le chiffre de 400 000 volumes. À Cordoue même, une armée de scribes, de relieurs, d'enlumineurs veillait à l'entretien de ces trésors. En mathématiques et en astronomie, les Arabes ne sont pas partis de rien. Ils sont partis de là où étaient arrivés les savants grecs. Le premier point de départ et le plus important, c'est la Grande Grèce. La Grande Grèce, c'est toute la région qui était hellénisée depuis au moins le 3e ou le 4e siècle avant notre ère. Et donc, il y avait toutes les sources scientifiques laissées par les savants hellénistiques qui ont cultivé aussi bien les mathématiques que l'astronomie, que la médecine, que la philosophie, que le reste. Le deuxième point de départ, c'était du côté perse. Là aussi, il y avait des sources en astronomie, un petit peu en mathématiques, et un peu plus tard, des sources sanskrites. Donc, on avait la Grèce, l'ancien Perse, le sanskrit et le syriaque, de sorte que ce qui est important, ce n'est pas simplement la multiplicité des sources, ce qui est important, que c'est pour la première fois dans l'histoire, ces sources vont être traduites en arabe et vont être groupées dans une même langue. Et toutes ces sources vont être maintenant lues et étudiées en arabe, ce qui crée la première, pour ainsi dire, bibliothèque internationale au sens du monde de l'époque. Le deuxième élément important, c'est qu'il y a des chapitres qui n'ont aucun rapport avec les mathématiques grecques ou avec la science grecque. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you?